Allez. Alors, ce sont nos dernières 48 heures avant le plateau, n'est-ce pas? Et c'est le dernier jour où, en principe, on a le décor. C'est ça. Demain, on peut l'avoir encore? À quel moment on se trouve là de cette production de Don Giovanni? Alors là, on est au moment du montage, le tout début du montage. La particularité de cet opéra, c'est qu'il y a peu de changements scéniques. On est dans un espace très réaliste, hyper réaliste, qui est un petit peu comme si on était dans l'espace mental, dans la boîte crânienne de Don Giovanni. Pour entrer dans la boîte crânienne de Don Juan, pénétrons dans les répétitions de l'Opéra de Lyon pour ce Don Giovanni 2018. Don Juan s'inscrit dans la légende en grand séducteur, bourreau des cœurs. Le metteur en scène David Marton nous en présente un visage plus complexe. Alors, allez, on fait du silence, s'il vous plaît. Venite pur avanti, vezzose maschere. E aperto a tutti quelli, viva la libertà. Wer ist, kann man nur mit seiner Geschichte. Qui est-il? On ne peut répondre à cette question que par sa propre histoire. Son histoire est celle de quelqu'un qui est surpassé par les femmes qui l'entourent, comme dans la mise en scène. En tout cas, on a un Don Giovanni du XXIe siècle. Ce qui signifie, pour moi, qu'on n'a pas un personnage avec un seul caractère, mais une diversité d'énergie, un vrai dédoublement de personnalité. Ce Don Giovanni-là, c'est plutôt lui la victime. C'est lui la victime de son propre esprit. Et c'est quelqu'un de déprimé, mais aussi, comment est-ce qu'on dit ça? Bipolar en français. Bipolaire, ça se dit? Oui, ça se Bon, dit. alors il est un peu victime de ça. Alors ça change carrément la nature du jeu. Là, dans la prod, Don Giovanni, c'est quelqu'un, c'est un malade. C'est un peu, il a la maladie contemporaine, donc c'est l'angoisse, c'est la déprimée, donc il est toujours déprimé. C'est un peu schizophrénique, c'est un peu, il tombe dans des états vraiment où il dort tout le temps, il se réveille. C'est le stress. Don Giovanni est bien sûr l'homme aux milliers de conquêtes féminines, comme en atteste celui qui le connaît le mieux. Son valet, Leporello, dans le fameux air du catalogue. Dans l'opéra Sur le chemin de Don Giovanni, 3 femmes. Zerlina, Donna Anna et Donna Elvira, rôle féminin central. Oui, toujours. Je fais. Antoinette Denfeld, son interprète, nous présente les caractères musicaux de chacune d'elles. Donna Anna a quelque chose d'extrêmement noble. C'est la noblesse
incarnée. Elle a des phrases qui sont avec des couleurs qui passent d'un extrême à l'autre, mais d'une extrême douceur qui passe d'une extrême douceur à un désespoir terrible. Zerlina a une écriture plus simple, il me semble, plus de l'ordre de la chanson, une musique un peu plus populaire, puisque c'est une femme du peuple. Donna Elvira a une écriture vaillante et souvent extrême dans la tessiture, avec beaucoup d'aigus, qui fait que la voix sonne de façon un peu plus métallique et un peu plus marquante, qui la caractérise très bien, puisqu'elle est dans l'angoisse de retrouver un statut juste vis-à-vis de Don Giovanni. Les vrais personnages de l'opéra, c'est elle. La femme qui aime Don Giovanni. Don Giovanni est son mari, et qui passe toute sa vie à s'occuper de lui, à essayer de s'occuper de lui. Elle n'arrive pas à le faire. Et finalement, l'air Mitradi, donc l'air de Don Elvira, la dernière, c'est vraiment, pour moi, c'est un moment extraordinaire dans l'opéra. C'est le top. Comme pour mieux enfermer Don Giovanni dans les affres de ses turpitudes amoureuses, le metteur en scène a choisi de nous présenter un décor unique. Une sorte de boîte qui souligne les contrastes de la pièce de Mozart. Pour moi, il est très important de réfléchir à la musique de Mozart et à cette pièce. Je crois de toute façon qu'il y a une sorte de schizophrénie dans la musique de Mozart et dans cet opéra, comme dans le reste de sa musique. Sa musique est traversée par des couleurs lumineuses et obscures. Cette dualité, ce clair-obscur, comme on dit dans la peinture ancienne, c'est ce que j'ai recherché dans cette mise en scène. Des couleurs claires et d'autres obscures.